On va passer maintenant au Ghana. 3 suspects au moins ont été arrêtés dans le pays, soupçonnés de fomenter un coup d'État visant à déstabiliser le pouvoir à Accra, selon le ministre de l'Information Kojo Oppong-Nkrumah. L'opération conjointe visait à neutraliser un complot élaboré visant la présidence dans le but ultime de déstabiliser le pays, a déclaré M. Nkrumah dans un communiqué publié lundi. Parmi les personnes arrêtées vendredi se trouve un médecin exerçant à l'hôpital de la Citadelle à Accra, dont les locaux auraient été utilisés pour fabriquer des armes destinées au complot présumé. Les agences de sécurité ont surveillé les activités des suspects au cours des 15 derniers mois, a ajouté le ministre, précisant que certains avaient été en contact avec des militaires et des membres de l'armée sont également détenus et un officier en rapport avec ces complots. Firmin Teko, dans le Ghana d'aujourd'hui, apprendre qu'il y a complot qui visait à déstabiliser le pouvoir, est-ce que c'est crédible d'abord? Ça fait froid au dos, dans la mesure où le Ghana est cité en exemple. Il y a déjà des chefs d'État américains qui s'y sont déjà passés. Il y a Bill Clinton qui était passé, il y a Obama qui était passé, qui a fait même un discours, le discours historique devant le Parlement ghanéen. Il faut des hommes, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Donc le Ghana, il y avait même le fils Bush, George Bush, qui était passé au Ghana. Donc le Ghana est cité parmi les pays les plus démocratiques en Afrique, même si moi-même je n'y crois pas trop, parce qu'il y a assez de corruption au Ghana. Parce que quand on parle de la démocratie, la corruption n'est pas un bon exemple à citer. Donc, on parle de démocratie au Ghana parce que le Ghana a réussi ce qu'on appelle la tenance. La tenance, en réalité, qui ne fait pas fondamentalement partie des règles de la démocratie quand on étudie le droit à l'université ou les sciences politiques. Donc, le Ghana est cité comme un exemple de pays démocratique et il y a des choses qui se passent comme ça. Ça veut dire simplement que l'Afrique a un problème. C'est-à-dire, quand vous voyez en Afrique quelqu'un évoluer, ne pensez pas que du jour au lendemain, il ne puisse changer. Mais quand vous voyez aujourd'hui un pays faire des merveilles sur le plan démocratique, ne vous étonnez pas que ce pays, du jour au lendemain, décide à regarder ou à faire des pas en arrière. C'est ce qui se passe au Ghana et qui ne fait pas bien à tout le continent. Parce que c'est dans la sous-région, on parle du Ghana, on parle du Sénégal, même si moi je ne suis pas d'accord, c'est ce qu'on dit. Sénégal, Ghana, Bénin. Bénin, il est sorti de l'eau. On parle aussi un peu de Libéria, peut-être un peu de la Côte d'Ivoire et le Ghana même qui est le meilleur aujourd'hui connaît ces situations. On se demande ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est l'évolution du monde. C'est l'évolution du monde. C'est l'évolution du monde. Peut-être les gens se disent qu'on n'est pas d'accord avec celui qui est au pouvoir. On peut encore utiliser de ces moyens archaïques que je juge archaïques pour le déstabiliser, tout ça. Mais je me demande ce qui s'est passé. Soit le président actuel, il n'est pas en odeur de sainteté avec certains de ses proches, parce que quand les choses se passent comme ça veut dire, c'est souvent dans son cercle rapproché que les choses se passent. Mais je me demande ce qui se passe. Mais qu'ils attendent un peu dans quelques années, dans quelques petits mois, on va aller à une nouvelle élection et on va le faire partir. Et celui-là qui il a succédé, peut-être pourrait revenir. Ouais. Jérôme Sossou, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire parce que le médecin qui a été arrêté, on dit que c'est son cabinet qui a servi à fabriquer des armes. Attendez là. On prend des armes de fabrication artisanale pour les faire déstabiliser un État? Sincèrement, ça aurait été au Togo, j'aurais pensé à une réalité, puisque on nous a habitués à des montages, à certains montages régulièrement depuis 90 jusqu'à un moment donné. Le Ghana est un pays trop sérieux, surtout en matière de démocratie, et le pays ne souffre pas de déficit démocratique. Pour qu'on en arrive là. Et puis dire qu'un cabinet médical est transformé à une usine de fabrication d'armes artisanales, je ne peux pas croire à ça. Et surtout que la police, selon le communiqué, on dit qu'on a pisté ce fabricant-là depuis 15 mois. 15 mois. On sait que le gars est en train de fabriquer des armes. On l'observe pendant 15 mois avant de mettre la main là-dessus. Mais ça,
je ne sais pas ce qui se passe réellement dans ce pays. Et puis, le président qui est victime ou qui serait victime avec ce qui se passe là, il a été élu démocratiquement et le président sortant avait accepté, avait même applaudi. Mais qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce qu'on parle encore de coup d'État au Ghana? Moi, je ne crois pas. Ça m'étonne à une scène de prestigisation. De toute façon, moi j'attends que, puisqu'on dit qu'on continue les enquêtes, on a mis la main sur 3 personnes, trois présumés, qu'on continue les investigations et qu'on donne des résultats fiables qui seront sortis des enquêtes. Sinon, sincèrement, le Ghana est un pays sérieux pour qu'on parle de ce genre de choses. Constant Lemou, vous croyez à ces choses-là? Moi, ça me fait sourire plutôt. Même si c'était dans une république aussi bananière que je ne sais où, et le système sécuritaire, le système militaire au Ghana, je ne crois pas que les fusées de fabrication artisanale puissent servir à aller tenter pour déstabiliser. Et puis, ils n'hésitent pas à dire eux-mêmes, vous savez, lorsque on ment, il y a trop d'indices qui indiquent clairement que ça ne tient pas ce raisonnement. Ils disent avoir mis la main sur ceux qui étaient allés faire essai de ces armes sur la plage. C'est des gens qui préparent un coup d'État contre la présidence, qui fabriquent eux-mêmes des fusils, je ne sais de quel calibre, vont à la plage pour essayer l'efficacité de ces armes. Ensuite, c'est maintenant qu'ils cherchent à commander 10 armes AK-47. 10, hein? Mais alors, quel est l'armement ghanéen dont dispose la sécurité présidentielle et 10 fusils AK-47 pourraient servir à organiser un coup d'État? Franchement, c'est une histoire à dormir debout. Sûrement, le président actuel, avec tout le respect que je lui dois, se trouve peut-être en difficulté vers la fin de son mandat. Est-ce qu'il a l'intention de se repositionner? Et il se fait qu'il est les sondages ne lui donnent pas vraiment une situation confortable. Alors il faut créer une histoire de sorte à remonter sa cote de popularité, peut-être, ou trouver des raisons pour faire pression sur certaines tendances politiques, puisque quand on parle de coup d'État contre le pouvoir en place, il faut voir derrière qu'on veut rechercher ceux qui ne sont pas, ou du moins ceux qui s'opposent au président en place, et là, il faut chercher à les casser. Vous allez voir que les preuves dont disposent les enquêteurs, ces preuves encore cachées vont révéler les noms de ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui s'opposent au président. Et ils ne sont pas loin du Ghana, ils ne sont pas loin des hommes politiques de l'opposition ghanéenne. Et vraiment, c'est une histoire à dormir debout. Peut-être, c'est un autre système à la manière béninoise, un peu déguisé, comme Talon a fait à ses opposants, en les mettant hors des frontières béninoises. Peut-être, bon, je n'en sais rien, mais ça n'honore pas, ça ne donne pas une belle image au Ghana. Le Ghana qui est souvent cité, le Ghana qui donne l'envie aux Togolais. C'est-à-dire, à chaque fois, si les chefs d'État les plus haut gradés, enfin, les plus haut perchés du monde arrivent au Ghana, les Togolais se posent la question de savoir pourquoi est-ce que ces présidents ne peuvent pas faire atterrir leur avion sur le sol togolais. Maintenant, on va dire des choses comme ça sur le Ghana. De toute façon, si c'est un montage, que ceux qui sont en train de faire ça là, revoient un peu leur copie. Sinon, ça ne donne pas du tout une belle image. On ne sait pas ce qui arrive au Gabon. Au Gabon aussi, il y avait un coup de... De toute façon, c'est de l'amusement. Dans le contexte aujourd'hui, ceux qui
oseraient tenter des coups d'État savent qu'ils ne peuvent plus conserver le pouvoir. Tout est mis en place pour qu'ils ne conservent plus le pouvoir. Donc ça ne sert à rien même d'essayer. Non, ça ne sert à rien parce que c'est tellement difficile et ceux qui gèrent le gèrent avec minutie. Donc si vous tentez, on vous prend, vous êtes foutus. Demandez d'après ces jeunes-là qui ont tenté au Gabon, où est-ce qu'ils en sont maintenant? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Sanogo est où actuellement? Sanogo, Dadis Camara est où? Oui, regardez, comment il s'appelle, l'ex-président du Djendéré, il est en prison pour 20 ans au moins. Donc, même s'ils vont interjeter appel. Donc, les coups d'État, là, aujourd'hui, nous ne sommes plus en 2005 ou en 2002 ou en 2011. Non, les choses ont considérablement évolué. On ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est un montage qui est mis en place pour écarter déjà... Ça en a tout l'air. Oui, ça en a tout l'air. Parce qu'il y a un officier retraité de l'armée qui dit que je ne comprends pas exactement ce que signifie viser la présidence. Et on lui dit que ces gens visaient la présidence, il dit qu'il ne comprend pas. Non, comment on peut viser la présidence avec des armes artisanales? C'est-à-dire, alors que le coup d'État... On travaillait dans le cabinet d'un médecin. Oui, et regardez, quand on vise la présidence, regardez, quand il faut faire un coup d'État, il faut penser à la radio, il faut penser à l'aéroport, il faut penser à la télévision. Il faut penser à des armes artisanales. Donc on va faire quoi avec les armes artisanales? Alors que pour protéger la présidence, les institutions républicaines, mais c'est un régiment d'élite. C'est un régiment d'élite, c'est pas pour les enfants. Donc on se demande, peut-être c'est un montage pour écarter un peu, comme Jérôme Soussou le disait, pour écarter un peu les futurs opposants à la prochaine présidentielle. De toute façon, Nana Addo connaît son principal opposant, c'est John Mahama. Oui, peut-être. C'est pas un enfant de cœur, donc c'est pas avec des armes artisanales qu'il va les cas. Non, peut-être en disant. Mais il suffit juste d'évoquer le mot coup d'État. On va dire, en réalité, on va monter de petites histoires en disant que bon, ce opposant serait de mèche avec ceux-là qui ont gazé le coup d'État. Et puis, on va organiser des choses, on va aller à la justice, on va déclarer des gens non, on va rejeter certains dossiers de candidature. Ça peut se passer comme ça parce qu'on ne comprend pas le fond de la chose. Et c'est parce que vous déposez votre dossier à la Cour suprême, on vous dit votre dossier est attaché, ce sont vos éléments qui ont eu à faire le coup d'État raté, et donc vous êtes exclu du jeu parce que Nana Akufo-Addo il est en train de faire 4 ans, non? Il est en train de faire 4 ans, donc peut-être il n'a pas envie de partir, même s'il est sévèrement critiqué avec lui. Mais je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que Jérôme Soussou a dit. Quand on dit le Ghana donne de l'envie aux Togolais, est-ce que c'est vrai? C'est la question que je me pose. Mais les chefs d'État qui vont au Ghana, peut-être c'est leur ambition, hein, ils vont au Ghana en parlant d'efforts démocratiques avec ce que Jerry John Rawlings a réussi. Mais je me demande, est-ce que le Ghana a réussi? Le Ghana a réussi quoi? Le Ghana a réussi l'alternance. Parce que moi, quand on compare le Togo au Bénin, quand on compare le Togo au Ghana, moi, ça me fait quelque chose. Quand on parle de la corruption, du taux de corruption, regardez par exemple, le pays le plus corrompu en Afrique de l'Ouest, c'est quel pays? C'est le Nigeria. Oui. Regardez, c'est le Nigeria. Oui. Mais on dit que le Nigeria, c'est un pays démocratique. Vous imaginez? On dit que le Nigeria, c'est un pays démocratique. Là où il y a mais il n'y a pas de corruption au Togo. Hein. C'est-à-dire je me rappelle, on a fait, quand on était à l'université, on a fait système politique comparé. On ne nous a jamais dit que l'alternance fait partie des critères de démocratie. On a cité beaucoup de choses sauf l'alternance. En tout cas, comme je l'ai dit précédemment, je trouve à travers ce thème de coup d'État apporté, une intention peut-être de porter un coup aux potentiels rivaux challenger prochaine. L'armement, ça ne veut rien dire. Au Ghana, il y a beaucoup plus de circulation d'armes sophistiquées. Il y a beaucoup de circulation d'armes sophistiquées. Il y a même beaucoup de sécurité au Ghana. Quiconque veut organiser une opération forcée, une opération armée, n'a pas besoin d'armes artisanales. Et moins encore de 10 Kalachnikov qui ne sont même pas encore achetés. Et on a dit que de toute façon, 10 Kalach, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. 10 Kalach, vous allez faire quoi? Ça veut dire tout simplement que notre président a peur et cherche peut-être à noyer quelqu'un pour l'empêcher d'être son concurrent sérieux au prochain présidentiel. En tout cas, Samuel, je pense que
nous devrions avoir un thème beaucoup plus sérieux qu'un coup d'État. C'est vrai qu'on oublie de le dire, Nana Addo est en grande difficulté. Il n'est pas très sûr d'être élu. Hein. Mais bien sûr, et s'il n'est Il a passé beaucoup d'années dans l'opposition à critiquer le bilan de tous ceux qui étaient au pouvoir. Il n'a même pas fait 2 ans avant que ses propres militants le critiquent par rapport à la gestion du pays. Tout ce qu'il avait promis, il n'arrivait même pas à honorer à son engagement. Ouais. Et donc, il faut faire attention aux opposants. Et pourquoi pas, mais quel est ce président de la République qui ne doit pas faire attention à son opposition? Non, moi je parle du peuple. Du peuple. Disons, ceux qui se disent opposés démocrates. au régime en place, ceux qui se font appeler les démocrates, nous devons les craindre. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au pouvoir qu'ils sont seuls. On parlait de Condé tout à l'heure. Ou bien mieux que ceux qui sont au pouvoir. Mais c'est des êtres humains, au fait. On va aller à la pause. De toute façon, moi je dis, Permettez. Samuel, Ouais, je dis que